Salut à toi, fan de films. Oui, on va parler de films aujourd'hui. Et on va parler de Love and Monster, avec Dylan O'Brien. Alors, ce film est sur Netflix. Voilà, c'est un film Netflix. De base, c'est un film qui devait passer au cinéma, comme la plupart des films récents. Du genre, il y a King Kong et je sais pas quoi, Godzilla qui va sortir sur une plateforme de streaming. Ça sortira pas au cinéma. Comme la plupart des films, parce que les cinémas sont fermés à cause du Covid. Encore. J'ai hâte que ça roule parce que j'ai vraiment envie de retourner au cinéma. Love and Monster, c'est l'histoire d'un garçon, donc Dylan O'Brien. Il est dans un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire que le monde s'est fait retourner par des monstres. En gros, maintenant c'est les monstres qui dominent. Mais les monstres, ça peut être des gros escargots qui ont grossi, mais énormément grossi. Je sais pas, une grenouille, n'importe quoi. C'est la nature en fait qui a repris ses droits. Et l'histoire elle est assez simple. Dylan O'Brien est dans un... Alors j'appelle Dylan O'Brien parce que je ne sais plus comment il s'appelle le personnage. Mais bon, c'est le personnage principal, voilà. Dylan, il est dans un bunker. Voilà. Ils doivent survivre dans un bunker, sécuriser le bunker. Voilà. Le problème c'est que lui c'est le seul qui est seul. C'est-à-dire il est célibataire. Il n'a pas d'amis, enfin pas de copine, il a que des amis, mais il n'a pas de copine, pas de petit copain, il aurait pu avoir un petit copain. Il a personne de tout ça. La seule personne qui l'aime, c'est sa petite amie avec qui il était avant que tout ça arrive, et sa petite amie en fait il se trouve qu'elle est à plus de 100 km je crois de son bunker, qui elle est dans un autre bunker. Lui, à force d'être entouré de personnes en couple, qui a beau être ses amis ou sa famille, hein, il les considère comme sa famille, au bout d'un moment, je pense que ça doit être méga pesant. Vraiment. Donc du coup, il se sentait même pas utile, en plus c'est quelqu'un de très timide, très peureux, face à un monstre, il ne va pas les défoncer. Alors que d'autres personnes qui sont dans son groupe, eux ils hésitent pas. Ils voient un monstre, ils prennent leur lance, ils les défoncent, voilà, point final. Malheureusement, beaucoup de morts arrivent dans ce film. Hein. C'est pas des morts importantes, c'est des morts qu'on voit même pas en fait, hein, tout simplement. Mais on sent qu'il y a des personnes qui meurent dans son camp. Et c'est triste, ça l'attriste de plus en plus. Il veut pas mourir seul en fait, si vous voulez. Du coup, il décide de prendre ses couilles, de partir à l'aventure, donc d'aller dehors en plein milieu des monstres, et d'aller rejoindre sa copine dans l'autre bunker. Je m'arrête là au niveau de l'histoire, parce que franchement, il faut foncer pour regarder ce film-là. Déjà, c'est un budget de film cinéma, donc déjà, foncez. Déjà, budget film cinéma, graphiquement, c'est trop beau. Voilà, graphiquement, c'est super beau. C'est plus comme les séries qu'on a récentes de Netflix qui sont belles, mais là, c'est un autre grade, c'est un autre niveau. C'est vraiment très beau. Dylan O'Brien joue super bien comme d'habitude, les autres acteurs jouent super bien. Il y a un chien dedans, mais putain qu'est-ce que je kiffe ce chien, j'aimerais bien avoir un chien comme ça. L'histoire elle est géniale. Je l'ai expliqué un petit peu, mais du fait d'aller du point A au point B, il se passe tellement de trucs au milieu que tu kiffes. Il y a des événements mais que tu t'attends trop pas. Comme il y a des événements par contre que tu t'attends vraiment beaucoup. Moi j'ai bien aimé niveau de l'histoire du film. Graphiquement, comme j'ai expliqué, c'est vraiment très beau. Les monstres sont super bien faits. Les décors aussi sont super bien faits. Ça fait vraiment monde redominé par la nature. J'ai trouvé ça génial. Et un petit peu futuriste. Parce qu'on voit quelques petits robots. En fait, on sent que au moment que le drame est arrivé, on allait atteindre un petit truc à base de robots. Tu vois, on allait avoir des robots à droite à gauche, etc. Ça aurait pu être cool. Niveau du jeu d'acteur, mais waouh, ils jouent vraiment tous bien. Franchement, ils jouent vraiment tous bien. J'ai adoré ce film-là. Par contre, je pense qu'il se place comme un nouveau labyrinthe. C'est-à-dire, tu sens qu'il va y avoir une trilogie. C'est même presque sûr. Je sens que le film, s'il marche super bien, il va cartonner. Ils vont en lancer une trilogie. C'est obligatoire. Et je suis vachement demandeur de ça parce que vraiment, la fin te donne envie de voir une suite en fait. Parce que c'est badass. La fin, elle est badass. C'est trop stylé. Le film est pas très long. Enfin, si, en fait, si, finalement, il est un peu long. Il dure 1h50. Mais franchement, j'ai pas vu l'heure 50 passer. C'était super bien. Mais vraiment, super bien. C'est passé d'une vitesse phénoménale. Il y a un petit moment où tu t'emmerdes un peu dans le film, mais ça va. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film. Je sais, c'est une vidéo qui est pas très longue. Mais tant pis. Je fais cette vidéo surtout pour vous dire de regarder ce film.
parce que déjà qu'on peut pas voir de films au cinéma en ce moment, essayez de les soutenir au maximum sur les plateformes de streaming. Et là, Love and Monster, on voit bien que c'est un film qui était de base pas Netflix, c'est sûr, c'est pas un film Netflix, mais c'était un film fait pour le cinéma, déjà été annoncé depuis 1 an, voire 2 ans, et ils ont attendu de le mettre au cinéma, etc. Mais on voit bien que de toute façon, même si tu mets au cinéma, les gens n'iront pas, à cause du Covid, c'est un peu compliqué. Donc, si vous pouvez au moins soutenir les acteurs, et les producteurs, les réalisateurs de films, etc., foncez sur ce film-là, parce que déjà, et de 1, c'est une valeur sûre, et de 2, bah ça les soutient, juste à les regarder. Le film est pour l'instant top 1 sur Netflix au moment où je filme la vidéo. Continuez à le laisser en top 1 parce que franchement, et de 1 ça vaut le coup, et de 2 ça soutient. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un live, et bah si tu veux mettre un petit like, un commentaire ou un partage, bah fais, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Allez, salut à toi fan de films.